Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description et là vous allez trouver un lien vers mon blog et là vous cliquez dessus, vous allez voir tous les services que je propose mais aussi tous les tarifs. Voilà, vous serez absolument au courant de tout. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver sur cette chaîne et tu ne sais pas du tout pourquoi tu es là, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu dois entendre et on t'a poussé en disant va écouter ça là-bas, tu vas voir, tu vas comprendre. Et donc j'espère évidemment que tu vas trouver ce message, j'espère que ça va te parler, que ça va te faire vibrer, que ça va t'aider évidemment et j'espère qu'en plus tu passeras un très bon moment avec mes cartes et avec moi-même. Et si tout ça se passait, eh bien pourquoi pas carrément penser à s'abonner à la chaîne, appuyer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, etc. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on attend souvent, on en parle souvent dans des guidances personnalisées, un contact. Est-ce que cette personne va me contacter? Est-ce que cette entreprise va me contacter? Est-ce que cet ami va revenir, etc. On attend souvent ce contact qui va tout changer. Donc c'est ça qu'on a envie d'étudier, ce contact qui va tout changer. Évidemment, on va essayer de faire une datation, même si évidemment on sait qu'on n'est pas forcément dans la précision, mais on va faire le plus exact possible. Et donc, on a envie de savoir quel sera ce contact, qu'est-ce qui va changer. Et enfin, on va mettre une troisième ligne qui va nous parler de ce qu'elle voudra. Vous connaissez le plan, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence ici avec un jeu qui s'appelle le Twin. Et le Twin, ce sont toutes les arcanes majeures dans leur version positive et négative. Alors, ici donc, on va avoir ce contact. Quel est ce contact? Qu'est-ce qui va changer avec ce contact? Et enfin ici, on va avoir la troisième ligne qui va s'occuper de nous dire ce qu'on n'a pas pensé à demander. On continue et on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? Eh bien, c'est un jeu basé sur les signes du zodiaque. C'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque du tout. Donc ici, on a donc ce contact. Ici, on a qu'est-ce qui va changer avec ce contact et enfin une troisième ligne qui a envie de nous parler de ce qu'elle souhaite. On continue ici avec notre jeu qui s'appelle La Voz del Ser, donc la voix de l'être. On a ici un message de paix, soyez en paix, prenez les mesures nécessaires pour trouver votre tranquillité et votre paix. Voilà, un petit message pour les personnes qui regardent cette recette et qui, au lieu de me demander après dans les commentaires, c'est quoi les cartes? Mais je le dis toujours, c'est la Voz del Ser, c'est la voix de l'être, ces cartes-là. Alors, ici donc, on a ce contact. Ici, on a qu'est-ce qui va changer avec ce contact. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ah ouais, j'ai bougé ma clé. Ok, on continue. Et ici, on va voir notre tarot Osho. Donc, on va l'utiliser comme un oracle, comme d'habitude. Et on a donc envie d'avoir les énergies. On va voir ce contact. Qu'est-ce que ce contact va changer? Et enfin, la troisième et dernière ligne. Bien, on a nos oracles. Maintenant, on va mettre nos tarots et on commence avec ce contact. On va prendre ici le slow tarot et on va voir qu'est-ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. C'est quoi ce contact? Alors, 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Maintenant, on aura compris c'est quoi ce contact, c'est qui certainement, ou d'où ça vient. Ensuite, eh bien, on aura envie de savoir ici avec le Livre des Ombres volume 2, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change avec ce contact? C'est parti. Alors, on va s'en venir ensemble. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Et maintenant,
on va prendre le dernier. Et ça, c'est une ligne complètement libre. On va la laisser au Cosmic Cycles. Et avec cette troisième ligne, donc, on va voir ce que les cartes ont envie de nous ajouter. Donc, allons-y. Troisième ligne libre. 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, maintenant on va finir avec nos petits animaux, ici le tarot des animaux, et on va avoir un message qui parlera peut-être de ce contact, qui parlera peut-être d'autre chose, on ne sait pas de quoi parlera ce message. Voilà, ça y est, on a toutes nos cartes, il va falloir mettre un petit peu d'ordre parce que c'est un peu mis n'importe comment. Voilà, donc ici on va avoir l'option numéro 1 et ici on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités. D'abord, les numéros. 1, 2, c'est simple. Pair, impair, simple. Si vous préférez un numéro un petit peu plus compliqué, à ce moment-là, vous pouvez aller dans la description. Vous allez trouver les numéros des chapitres. Si vous préférez le visuel, mais vous n'êtes pas fan des chaussures, eh bien regardez, on a des couleurs, on a des textures, on a des styles qui pourraient peut-être vous parler. Et si vous aimez bien les chaussures, c'est le moment de les découvrir. Alors, regardez, celle-là, c'est la chaussure de l'eau. Elle est juste géniale. C'est une tongue. C'est une chaussure ici avec un petit coquillage. On a des belles petites perles. On a comme des espèces de vagues, une vague bleue, une vague verte. On a les mers, la couleur de la mer qui passe du vert au bleu avec une chaussure, un talon translucide. Et ici, on a carrément la plage. Waouh, ça fait rêver. Ici, ça y est, on est au printemps, l'été arrive bientôt et ça donne vraiment envie que ça arrive pour bientôt. Passer l'été à la plage comme d'habitude. Et donc, on continue avec la deuxième option. Et cette deuxième option, c'est la chaussure Zap. Donc, pour moi, c'est une chaussure très comique. Comique, non, pas comique, ça se dit pas. Bande dessinée. Bande dessinée. Alors, admirez, j'adore ce talon. La courbe de ce talon, je trouve qu'elle a une courbe spectaculaire, elle est magnifique. Alors ici on a en plus le zap, hein, l'espèce d'éclair. Ici on a des espèces de fleurs avec des perles qui s'éloignent au fur et à mesure. On a un travail extraordinaire dans cette chaussure. Ici donc on a la semelle en rouge avec comme un petit peu d'étoiles argentées. Et donc voilà, ce talon magnifique. Donc on a un bleu nuit très intense. Voilà donc notre chaussure Zap. Bien, eh bien si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien sachez que ce n'est pas grave du tout parce qu'on va faire en début de chaque option un petit Lenormand. Et qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien c'est une situation. On va décrire une situation et tu vas voir si tu t'y retrouves d'une manière ou d'une autre dans ta vie. Voilà, si tu ne t'y retrouves pas dans la première, écoute la deuxième et vice-versa, évidemment. Voilà, vous savez tout. Nous, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence évidemment avec l'option numéro 1, c'est la chaussure de la mer. Et on va prendre notre petit Lenormand et on va mettre une seule personne puisqu'on ne sait pas si tu as une personne dans ta tête ou dans ta vie. Si elle a envie de sortir, eh bien, elle se débrouillera pour venir. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok, allons-y. On a envie de savoir si tu vas te retrouver dans ta vie par rapport à ce petit Lenormand. Est-ce que tu vas reconnaître quelque chose de ta vie dedans? Alors, on commence à être exaspéré, on sent qu'il y a de l'exaspération dans ta vie, de la frustration, t'en as marre d'une situation. Il y a une situation, t'en peux plus, t'as envie que ça change, c'est plus possible cette histoire-là. Mais d'un autre côté, il va t'avoir d'être bloqué, même si t'en as assez, eh bien, on te retient et tu n'arrives pas à sortir de cette situation, certainement pour des problèmes financiers. C'est l'argent qui te retient, même si ça fait vraiment penser à un travail. Hein. C'est j'en peux plus, c'est insupportable, mais bon, oui, mais il faut bien que je vive, il faut bien que je paye le loyer et c'est compliqué. Donc voilà, on a encore plus une carte de travail avec l'ours. Donc on a vraiment l'impression qu'on est plutôt dans une histoire de travail. Ça peut être aussi une histoire d'amour, où par exemple vous aviez un accord que toi tu t'occupais de la maison et cette personne gagnait de l'argent et finalement tu te retrouves bloqué parce que bah oui, si tu veux sortir tu peux pas, parce que tu veux partir tu peux pas parce que toi tu ne gagnes pas d'argent. C'est possible aussi. Toujours est-il que c'est beaucoup d'efforts à faire, c'est frustrant et c'est beaucoup lié à l'économie. Bien.
Alors, si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, eh bien, on va voir ce que mes cartes ont envie d'ajouter là-dessus. Si elles ont un message en plus à te donner dans ce petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'elles en pensent? Est-ce qu'elles trouvent aussi que les choses sont assez bloquées? Est-ce qu'elles voient une solution? Qui sait? Allons-y. Petit Lenormand de la vérité, c'est ce que mes cartes ressentent par rapport à cette situation. On va parler de ce qui est derrière toi. Ici, on a des choses assez incertaines. On a l'impression que tu ne vois pas tout puisqu'il y a les nuages. On a la maison, on a l'alliance et on a les rats. Bon, ça va un petit peu dans le même sens, hein, c'est-à-dire que l'ordre établi n'a pas l'air très réjouissant ici avec la maison. Bon, c'est vraiment l'ordre établi, que ce soit ton travail, que ce soit le foyer, l'intimité. On a l'impression qu'il y a quelque chose d'établi, de formel avec l'alliance, et on a pas mal de stress qui cause tous ces problèmes avec les rats, et on a du mal à accepter, à voir les choses avec clarté, avec honnêteté. On a du mal à accepter de voir. Bon, ok. Est-ce que ce sera par rapport à ça, ce contact qui va tout changer, ou est-ce que ce sera complètement, ça n'aura peut-être rien à voir? Donc, ici, justement, on va avoir ce contact. Quel est ce contact qui va tout changer dans ta vie? Ici, on a envie de savoir qu'est-ce que ça va changer, parce que c'est bien, on veut savoir qui contacte. Oui, qu'est-ce qui contacte? Mais après, qu'est-ce que ça change? Et ensuite, ici, eh bien, on va avoir notre dernière ligne, et celle-là, elle va parler toute seule. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus, et puis au travail. Alors, c'est parti. C'est quoi ce contact qui va tout changer? C'est ce qu'on a envie de découvrir, et on commence avec cette première ligne. Qui va te contacter? Alors, on voit que c'est un changement très radical. Ici, on a la transformation positive. Ça peut être le contact d'une personne qui a déjà vécu une transformation, qui est déjà passée de l'autre côté. Donc, par exemple, une personne qui a déjà vécu une rupture récemment, ou qui a changé de travail récemment, ou qui travaillait dans ton entreprise et qui a décidé de partir de cette entreprise. Tout ça, ça peut faire partie de cette transformation positive. On a aussi, avec ce contact, on a l'impression que ce contact n'est pas forcément le bienvenu, puisqu'ici, ce contact a l'air d'être celui qui va te faire tomber un peu de ton trône. Qu'est-ce que ça fait penser? Un contact un peu à rebrousse-poil. Un contact qui va te faire évoluer en bien, mais qui n'est pas forcément dit dans la douceur, on va dire. Mais est-ce qu'on peut le dire? C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter de toute façon. Il y a des choses le typique, c'est quand on est avec quelqu'un et que les personnes qui sont autour de vous savent que cette personne, elle est mauvaise pour vous, elle est toxique. Et les personnes qui te le disent, qui te disent, écoute, ça va pas, t'as pris 20 kilos depuis que tu es avec cette personne, il y a un problème quelque part. Est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est la manière dont vous vivez? Mais il y a quelque chose qui fonctionne pas. Personne n'est content d'écouter ça. C'est toujours une chute, on a toujours la rage contre la personne qui nous le dit. Après, on a une reconnaissance, mais sur le coup, c'est jamais plaisant. Donc ici, on va avoir notre petit roi, ici avec le lion, et notre petit fou avec le Verseau. Optimisme, ok, c'est une personne qui va être plutôt rigolote pour moi. Donc c'est une personne qui se prend pas au sérieux. Donc elle va avoir ce côté un peu blagueur, un peu à dire les choses qu'on n'a pas envie d'entendre, mais on a l'impression que cette personne, elle le dit quand même d'une manière rigolote, quoi. Ça se passe bien, c'est joyeux, c'est dans la bonne humeur. On a les charges, d'accord. Donc pour moi, c'est une personne qui a déjà vécu quelque chose de similaire, qui a vécu des charges, qui a supporté des responsabilités et qui a pas pu continuer, quoi. On a la justice, donc on a l'impression que ce contact, c'est vraiment une personne qui vient pour te faire prendre conscience aussi de la situation, pour te faire voir objectivement la situation telle qu'elle est. C'est une personne qui t'aime. Elle peut t'aimer de beaucoup de manières différentes, mais elle t'aime. Ça, c'est certain. Avec le 10 de coupe, c'est une personne qui a des sentiments positifs pour toi. Ça peut être quelqu'un de ta famille, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, mais de toute façon, c'est une personne qui t'aime, qui vient te donner, te raconter ça, qui vient te contacter pour faire changer ta vie.
Donc ici, on a le 9 d'or. J'ai l'impression que c'est une personne qui s'est construite toute seule. C'est une personne qui vit certainement toute seule et qui ne doit sa réussite qu'à elle-même. Voilà, donc ici, cette personne, elle est claire, hein, elle est personnifiée. C'est une reine de bâton, reine ou roi. Ça n'a pas d'importance le sexe, mais c'est quelqu'un qui est indépendant, qui est dynamique, qui sait gérer des activités, qui sait gérer beaucoup de choses. Mais aussi, c'est une personne qui n'est pas parfaite, hein, elle a aussi peut-être des fois un peu une tendance à déprimer un petit peu. C'est quelqu'un qui gère plein de trucs et tout, mais elle a ses moments où c'est un petit peu plus triste, un petit peu plus compliqué pour lui ou pour elle. Donc voilà cette personne. Ici, on a une description de ce contact. C'est vraiment une personne. Au début, j'ai pensé que ça pouvait être comme un message peut-être d'une personne décédée, puisqu'on a quand même la mort en positif. Donc, c'est possible que ce soit une personne décédée, pourquoi pas par l'intermédiaire d'un rêve. On n'a pas la carte des rêves, mais on a une espèce de chute ici. Donc, je pense que dans la majorité des cas, ce ne sera pas. Mais c'est possible dans certains cas. En tout cas, c'est un contact chaud, c'est un contact agréable quand même. Qui dit des choses désagréables d'une manière plutôt agréable. Et voilà, donc voilà cette personne qui vient te contacter et qui est représentée par la reine de bâton. Bien. Et qu'est-ce qui va changer? Puisqu'on sait que cette personne, elle te contacte et tout va changer. Donc, qu'est-ce qui change? D'abord, tu as quelqu'un à qui parler. Avec la tempérance en positif, on sent que déjà, tu vas pouvoir t'ouvrir, tu vas pouvoir, au lieu de ronger ton frein, au lieu de vivre ça dans la solitude, eh bien, tu vas pouvoir libérer la parole, tu vas pouvoir communiquer et ça va sortir, ça va faire énormément de bien avec cette tempérance positive. Ici, on remonte sur les planches. Ici, notre lion remonte sur les planches avec ici l'acteur, la carte de l'acteur, avec le Gémeaux. On a l'impression que tu prends conscience des choses. C'est-à-dire que, moi, comme je vois, hein, ici, le lion, il est sur son trône et il dit, enfin le lion, c'est pas un lion, ici c'est une personne, mais comme je vois ici, j'ai toujours l'impression que c'est une crinière. Ce roi, il est sur son trône et l'impression qu'il est vraiment roi. Et là, on te dit, écoute, hey, cool, hein, t'es qu'un acteur dans le truc, hein, remets les pieds sur terre. L'impression que tu retrouves un peu plus de... pas de liberté, mais de moins se prendre la tête. J'ai l'impression que ça fait ça, de profiter du moment, des choses, de faire les choses, mais sans se prendre trop au sérieux. Donc ça va te donner la force, très clairement, de te dire tu peux faire ce que tu veux, ce que tu as vraiment envie de faire, tu vas y arriver à le faire, et ça donne carrément de la confiance en soi. On a le simple et l'ordinaire, donc on voit que c'est un changement qui va avoir tendance à aller vers les choses simples de la vie, vers le simple et l'ordinaire, mais trouver aussi la beauté dans le simple et l'ordinaire, évidemment. Alors, on a le 7 de bâton, d'accord, on va voir qui t'attaque. On a ok, la roue de fortune, d'accord. Ok, le 7 d'épée, charmant. Encore un 7, 7, 7, 7, hein, le chariot. Et ici, on a le 9 d'épée. Ok. Ce changement, il te donne de la confiance. Ça va pas être aussi radical qu'on espérerait. C'est-à-dire que c'est un changement qui te donne une personne à qui parler. C'est un changement qui va te donner la confiance de dire « Ok, je change. » Là, ça va te libérer. Cette encre qui était là, qu'on voyait, que tu n'arrivais pas à soulever, tu vas te libérer de cette encre. Tu vas te libérer de ce problème parce que c'est tout. C'est ce que tu vas faire. Tu vas peut-être pas le faire très ouvertement. Donc ici, on sent que ça, c'est tous les problèmes, tous les soucis, les stress, les attaques, etc. avec le 7 de bâton. Tu vas prendre cette décision de partir, de changer. J'ai l'impression que tu la prends de manière un peu cachée. J'ai pas envie d'interpréter ce 7 d'épée comme des problèmes avec d'autres personnes. J'ai envie de l'interpréter comme le fait que tu fasses ça un petit peu par derrière et pour pouvoir avancer finalement avec ce chariot, pour pouvoir te libérer, pour pouvoir avancer vers d'autres projets, eh bien tu vas faire ça un petit peu caché. Le problème, c'est qu'il y a une petite culpabilité qui vient avec ça, avec le 9 d'épée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce changement? Avant tout, un changement de cycle. Avant tout, accepter que
il y a des choses qui ne vont plus, qui ne fonctionnent plus, tu en parles avec des personnes, tu étais peut-être bloqué, tu n'arrivais pas à avancer, tu vas dire, ça y est, je me débloque, j'en ai marre. Mais, comme tu as encore peur de ce que les gens vont dire, que tu as encore peur de comment les gens vont le prendre, on a l'impression que tu fais les choses, mais un peu cachées, un peu sans en parler à tout le monde, sans expliquer à tout le monde. Et que ce côté caché, c'est ce qui te crée la culpabilité. Alors là-dessus, tu as deux possibilités. Soit tu dis, bon ben, je ne le fais pas caché, je vais dire les choses ouvertement, comme ça je ne culpabiliserai pas. Soit tu dis, c'est impossible, je suis obligée de faire les choses cachées parce que j'ai mes raisons. Et à ce moment-là, essaye de te libérer de cette culpabilité. C'est la seule manière que tu as de changer de cycle, d'avancer, de te faire du bien et de te libérer de ces problèmes. Donc, ne culpabilise pas pour ça. Donc, voilà un petit peu le changement qui arrive grâce à cette personne qui va, pour moi, t'écouter, te comprendre et surtout te montrer la voie vers... Arrête de supporter ce que tu supportes et pense un petit peu à toi, ta vie, c'est la tienne. Ok, et qu'est-ce qu'on a à dire maintenant en plus sur tout ça ? Voilà, il faut changer, clairement. Hein. Ici, on a la roue de fortune en positif qui nous dit « n'aie pas peur du changement ». Cette personne, elle t'est envoyée pour te pousser vers un grand changement de cycle. Donc, suivant évidemment les situations, ça va être rupture, ça va être changement de travail, ça va être changement de maison, d'appartement, changement de pays, changement de ville, changement. Il faut du changement. On voit que tu es bloqué dans une situation qui ne te fait pas de bien et il va falloir changer. Et en parlant avec cette personne, tu vas avoir les idées plus claires pour savoir, alors qu'est-ce que je change ? Bien. Voilà, on nous confirme qu'il ne faut pas avoir honte de faire ce changement dans le silence. Ici, on a donc le silence, la carte du silence avec les poissons et les gémeaux. Et il ne faut pas avoir peur de ce silence, il ne faut pas avoir honte de ce silence. On a vraiment l'impression que tu ne peux pas faire les choses autrement. Et voilà, n'en parle pas aux autres parce que certainement que tu aurais des personnes qui se mettraient bec et ongles à défendre leurs idées de ta vie. Comment tu dois faire ta vie ? Non mais t'es dingue, tu vas pas te séparer, vous êtes tellement bien ensemble, on se sépare pas après 15 ans de mariage. Qui a dit ça ? Elle est écrite où cette règle ? À partir de 15 ans de mariage, le mariage est déclaré comme ne pouvant plus être terminé. Oui, elle n'existe pas cette règle-là. On ne peut pas changer. Non. Donc je pense que c'est nécessaire que tu n'en parles pas aux personnes que tu sais qui vont créer des problèmes. N'aie pas honte de ce silence. Le changement est nécessaire. Tu vas te sentir très bien. Ici, on a la carte de la plénitude et tu vas en profiter et tu vas te sentir bien dans ta vie et c'est ça qui est important. Transformation, changement, transformation. Au cas où on ne serait pas au courant, il va falloir changer quelque chose. Ok. Et c'est bien. Et c'est bon. On a ici un as d'épée, des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Ça fait du bien. Ici, on a un page d'épée. C'est peut-être toi qui te remets comme ça sur la patinoire de la vie. Ça fait mal, certainement, qu'il y a des choses qu'il faut laisser derrière. Ça fait mal, mais on a la mort, ok ? Il faut, cette mort, elle est nécessaire. Et encore une fois, une carte de l'avare. On n'est pas en train de tout donner, de tout expliquer à tout le monde. Ces changements, c'est toi qui les fais, c'est ta vie, c'est tes décisions. Tu vas en baver, oui, tu vas. Alors, tu peux pas t'en vouloir, tu peux pas culpabiliser. Toi aussi, tu vas avoir ta dose. Toi aussi, tu vas souffrir par rapport à ces changements. Mais ces changements sont terriblement nécessaires pour te sentir bien par la suite. Donc, ce contact, c'est pas une personne qui vient pour te dire je t'aime pour la vie. C'est pas une personne qui vient pour te dire c'est moi. C'est pas le chevalier sur son cheval blanc. Hein. Pas du tout. C'est quelqu'un qui vient pour te dire regarde, moi aussi j'ai vécu des trucs comme ça. Regarde, moi je suis super bien maintenant. Toi aussi tu peux être super bien. Et il faut y croire. Et tu peux lui parler. Et c'est une personne qui va t'écouter. Et c'est pas une personne qui va dire ça m'arrange pas qu'elle fasse ça, donc je vais pas la pousser ou je vais pas le pousser dans cette direction-là. Non, c'est une personne qui est objective. C'est une personne qui est
juste. C'est une personne qui vient pour te montrer le chemin. Après, les décisions, c'est toi qui les prends. C'est pas quelqu'un qui dit « Ah non, mais t'es dingue, tu dois faire ça !» Non, tu dois faire ce que toi, tu sens. C'est vraiment ça qu'elle va faire cette personne. C'est t'ouvrir le dialogue, te permettre, parce que des fois, on ne parle pas assez avec soi-même. Parler avec cette personne va te permettre d'avoir cette conversation profonde avec toi-même. Qu'est-ce que je veux vraiment? De quoi j'ai besoin? Cette personne, elle t'écoute, elle répond un petit peu, mais c'est surtout une conversation entre toi et toi qui se passe. C'est ça ce contact. Et il n'y a rien à dire aux autres. C'est vraiment quelque chose qui est peut-être... c'est peut-être toi, tout simplement. Hein. C'est peut-être une conversation entre toi et toi, mais... Si c'est une autre personne, c'est une personne qui est envoyée pour déclencher la conversation. C'est tout. Alors, c'est pour quand? Bon, on va attendre, on va faire la datation après. On va voir déjà qu'est-ce qu'on a ici. On a un 3 d'été avec les petits colibris. Et donc, ça pourrait montrer que cette personne est un ami ou une amie. Parce qu'avec le colibri, on a vraiment une carte d'amitié. Et ici, on te dit, tu as un bon motif pour la célébration, une fiançaille, des mariages, annonce de naissance. Souviens-toi de t'occuper des gens que tu aimes. Voilà. Bon. Donc, ça pourrait être une personne qui t'aime vraiment bien, une bonne amie, un bon ami, qui vient vraiment parce que cette personne, elle pense à toi. Et même si les décisions que tu prends ne sont pas bonnes forcément pour elle, ça la dérange pas, parce que c'est pour toi qu'elle prend elle vient t'aider toi. Ok, alors c'est pour quand ce charmant contact? Parce que ça c'est un beau contact. Ça c'est un contact qui apporte quelque chose. C'est un contact qui te permet de changer la mort, changement de cycle. La roue de fortune, et on l'avait où la roue de fortune? La roue de fortune, changement de cycle. Donc c'est excellent. Des jours, carrément, la mort, franchement, là, ce serait la mort en plus, hein, on aurait 4 morts. La mort, bien possible, le pape ou le battleur. Donc, des jours, des semaines, des mois. Donc, la mort, le pape et le battleur. Franchement, moi, je sens la mort. Hein. Enfin, c'est une manière de dire. Je suis du côté de la carte, de l'arcane sans nom, ok? La mort, le pape, le battleur, on y va. La mort, le pape et le battleur. C'est parti. Hop. Bon. La mort. Bon. Bon, n'arrivez pas. La mort, le pape, le battleur, la mort. Le battleur, non. Non, vous pouvez pas nous faire ça. Hein. C'est trop loin. Le pape et elle est où la mort? La mort était juste après le battleur. Bon, ça fait loin ça fait trop loin, il va falloir se réveiller avant parce qu'il va falloir le faire le changement, on peut pas attendre autant, il y a combien de mois là? 1, 2, il y a combien d'années? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 mois, c'est pas possible, on peut pas attendre 15 mois pour que cette personne vienne nous aider quoi. Il faut que ça arrive avant, il faut bouger là. On va pas attendre 15 mois. 15 mois, c'est trop. Désolée, mais là, je suis pas d'accord. Ok, alors le battleur, ça peut être plus rapide quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok, 7, 8, 9, bon, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 15 à 16 mois pour ce contact. On l'aura oublié, hein, franchement. Bon, moi j'espère que ça arrivera plus tôt. Et même sur le coup, quand j'avais la mort qui sortait, je me suis dit ce serait cool que la mort sorte en première carte et qu'on dise waouh, mais c'est aujourd'hui et avec un peu de chance, j'aurais pu être moi votre reine de bâton qui vous fasse ce contact-là et ça m'aurait fait plaisir. Mais là, 15 à 16 mois, franchement, non. On va prendre une date du calendrier et vous allez voir, on va tomber sur aujourd'hui, ça va être génial. On est parti, pas mal, hein. On est ici donc au mois d'octobre. On n'a plus qu'à avoir le 28 et on aura tout bon. Bon, presque, ok. Alors, on a ici donc le 13 octobre. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous avez parlé avec quelqu'un le 13 octobre, que vous allez peut-être bientôt reparler? Je ne sais pas. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez qui a sa date de naissance vers le 13 octobre, etc. Vous verrez. Toujours est-il que j'espère que ce contact ne va pas se faire attendre aussi longtemps parce que
parce qu'il est beau, parce qu'on en a besoin, parce que ça va faire du bien. Bon, maintenant, ça peut vouloir dire aussi que tu n'es pas encore assez mûr pour ce contact, qu'il faut encore que tu t'exaspères un petit peu plus avant de décider que tu n'es pas prêt ou prête pour ce contact. En tout cas, ce sera un beau contact, ce sera un contact libérateur. Et il faudra se libérer dans le silence. Tu n'as pas d'explication à donner, à rien, à personne. Et donc, tu avances pour faire ce qui te semble bon et ce qui va être bon pour toi surtout. Voilà. Eh bien, j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans et que ça ira beaucoup plus vite. Hein. Rappelons-nous, on n'est pas sur une science exacte et encore moins avec les dates. Donc, sûr que ça va aller plus vite. C'est pas possible que ça prenne tant de temps. Voilà. Eh bien, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre option numéro 2. C'est la chaussure Zap. Et donc, on va prendre, on va voir le petit Lenormand et on va voir surtout si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. C'est parti. Ouf, monsieur. Ah, pourquoi je t'ai vu là. Là, même sans le vouloir, donc on ne pouvait pas passer à côté. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans ce petit Lenormand? 2, 3 et 4. Ok. On y va. Ok. Bien. On commence avec la lune. Ouf, le cercueil. Et là, c'est toi. Est-ce que tu as des dons de médium? Parce que vraiment, ça me fait penser à ça. Puisque tu regardes le cercueil, ça me fait penser un peu aux morts. Et avec la lune, on a une espèce d'intuition, une espèce de connexion avec les morts et avec l'au-delà. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Ça peut vouloir dire aussi que tu te sens bloqué actuellement dans ton intuition, que tu sens que tu n'arrives pas à te connecter actuellement. Derrière toi, tu as les fleurs de lys. J'ai l'impression qu'il y a des jolis sentiments, mais t'as coupé. On a ici la faux. Même s'il y avait des jolis sentiments avec quelqu'un en particulier, avec une situation, eh bien, tu as quand même pris des décisions radicales et parce que tu savais que c'était ça qui était important et tu t'es laissé emporter par ton intuition et par ce que tu ressentais. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme petit Lenormand de la vérité? Ça, c'est ce que les cartes ont envie de nous dire. Et par rapport à cette situation, on va voir si elles voient la situation de la même manière que toi ou si elles ont une autre interprétation. Alors, on va voir ce qui est derrière toi. Décidément, la lune est très très présente, hein, donc l'intuition, les ressentis, on voit que tu es très très connecté à tes intuitions. On a le soleil, donc paf, c'est une lune ultra puissante, parce que tu avais la lune, donc on se connecte à tous tes ressentis, toutes tes intuitions, tout tes... je sais pas comment le dire, c'est très sentimental, c'est très je sais plus le dire, mais bon, mais on sait bien que la lune, si on la voit comme ça, c'est parce que le soleil l'éclaire, et là, carrément, on a une espèce de puissance intense, méga intense derrière, avec cet énorme soleil qui donne toute sa force à la lune pour te donner une espèce d'intuition exceptionnelle. On a ici un bateau, et on a les poissons. Ok, c'est bien, des bateaux avec un poisson, c'est logique. On a l'impression qu'il y a quelque chose de bon que tu ne vois pas encore ou que tu ne veux pas encore voir, mais on a l'impression que quand à un moment tu te retourneras, tu arriveras à ne pas avoir aucun problème économique, hein, puisque avec ici les poissons, l'argent coule à flot. Et avec le bateau, donc on voit que quand tu prendras la décision en fait de prendre ce bateau, d'aller dans cette direction, tout ce qui est problème économique pourront se régler. J'ai l'impression qu'il y a d'autres priorités actuellement pour toi. Bien, c'est quoi ce contact qui va tout changer? Honnêtement, avec les deux lunes qu'on a vues plus le cercueil, moi j'ai tout de suite un petit penchant pour un contact supernaturel, sobrenaturel, comment ça se dit en français, surnaturel. Oui, franchement, paranormal. On va voir si ça se confirme, mais peut-être pas. Et donc on va voir. Donc ça c'est le contact, on va voir si ça se confirme. Si on a une lune, c'est réglé. Voilà, on va voir si c'est un contact qui pourrait être un contact paranormal.
Ici, on va voir qu'est-ce que ça va changer, parce qu'on peut avoir un contact paranormal, puis que ça change pas grand-chose dans notre vie, genre, bon, ouais, j'ai parlé avec un tel, je parlais avec Napoléon, mais bon, on va pas refaire tout un plat non plus, hein. Voilà, donc, et ici, on aura la troisième ligne qui nous dira ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà, on va découvrir tout ça après que j'ai vérifié, vu du dessus, le cadrage. Alors, c'est parti. Quel est ce contact d'abord? Qu'est-ce que ça va être? Comment tu vas vivre ce contact? Qui est-ce? Etc. Tout ce qu'on peut savoir sur ce contact. On a un empereur positif, donc ça c'est très bien, on a l'impression que c'est plutôt un personnage masculin, quoique, pas forcément, ça peut être aussi une femme très puissante, très forte, qui a toujours été très stable, très forte dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui te veut du bien, c'est quelqu'un de fort, tout simplement. Voilà, qui gère, c'est quelqu'un qui gère très bien les situations. Ah, mais c'est genre, on a ici, donc pour moi, c'est ce que cette personne a vécu. Ici, c'est l'Inquisition, avec, bon, ça aurait été un empereur négatif, bon, c'était très clair que c'était, mais là, non, comme on a un empereur positif, on a la carte de l'Inquisition avec la Vierge et le Sagittaire, et on a l'impression que c'est une personne à qui on a toujours demandé de rendre des comptes. Et pourquoi t'as fait ça? Et comment t'as fait ça? Et c'est quelqu'un qui a vécu cette Inquisition d'une manière ou d'une autre, évidemment. Relax. C'est une personne cool, calme, tranquille. Si on parle d'une apparition paranormale, c'est pas quelqu'un de stressant, et tant mieux. Mais on ne sait pas encore si c'est une histoire paranormale. Mais bon, avec le relax, on a vraiment la sensation quand même d'une personne qui est agréable. C'est un contact agréable. Existence. Oh, on se rapproche, hein. On se rapproche du paranormal avec cette carte, avec les étoiles ici, avec l'existence. Bon, c'est une personne qui existe, d'une manière ou d'une autre. Alors, ok, on commence avec un 10 épée. Ça fait penser à une personne décédée, soyons honnêtes, non? Ça commence comme ça. Bon, soit c'est une personne décédée, soit c'est une personne qui a vécu un sale coup, récemment ou pas récemment, mais dans sa vie, elle a vécu quelque chose de vraiment, vraiment pas agréable du tout avec ce 10 d'épée. On a ici un petit page de coupe. On a ici un 5 de coupe. C'est réglé. Je vous avais dit, hein. En fait, rembobiner en arrière. Et écoutez, quand je dis, si ici on trouve la lune, je vais regarder parce que je ne sais pas à quel endroit j'ai mis ma main, mais je suis pas sûre que j'ai pas. Je suis pas sûre, je sais pas. Faut regarder. Regardez aussi. Moi, dès que je finis la vidéo, je regarde. La lune, d'accord? La lune, c'est un contact paranormal. Pour moi, c'est clair. C'est un contact paranormal qui arrive vers toi. Mais c'est quelqu'un de super. On a les rêves, hein, carrément. Donc, c'est pas forcément un contact paranormal, genre. T'es là, les yeux ouverts dans le noir, il y a quelqu'un qui te parle. Et là, c'est flippant, ok? C'est méga flippant. Non, on n'est pas face à ça. On est face à un rêve. Donc, à un contact qui se passe dans un moment où on est endormi, où on peut après, si on flippe un peu trop, se dire « c'est pas grave, c'était qu'un rêve, c'est mon cerveau qui a tout imaginé ». Et on oublie et ça va très bien comme ça. Mais clairement, ici, on a un contact fort, intense, par le biais d'un rêve, avec une personne qui est vraiment une bonne personne. Hein, une personne stable, une personne relaxe, une personne qu'on a vu de toutes les couleurs dans sa vie, qui a eu des très très sales coups, franchement. Mais c'est une personne qui a quand même toujours gardé son âme d'enfant, qui a toujours été gentille, qui a toujours été ouverte à l'amour et tout. Bon, c'est une personne qui a tendance à se décevoir assez rapidement ou qui a été souvent déçue tout simplement dans sa vie. Mais vraiment, cette personne, c'est elle qui te contacte au travers d'un rêve. Tu vas rêver de cette personne, tu vas connecter avec cette personne très probablement décédée, mais pas forcément. Et voilà, il y a un contact puissant qui se passe. Et on a ici donc notre troisième lune. J'avais dit on a ici une lune, on avait une autre lune, on a notre troisième lune. On parle de tes capacités peut-être de médium. Hein. Bien, ok. On connaît le personnage. C'est pas un personnage qui fait peur. C'est pas un personnage sombre. C'est pas un personnage glauque. C'est un personnage qui est super. Première approche à tes dons de médium. C'est la bonne personne. Bon, et quoi? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change dans ta vie avec ce contact?
Tu pars en courant. Non, je voulais pas. Avec le chariot en négatif, on est là. Alors, je rigole. Mais on a l'impression que tu vas peut-être avoir envie d'avancer, mais un peu trop vite. Donc, prends le cool, quoi. Avance tranquillement. Il y a une connexion, il y a un truc incroyable qui se passe, mais c'est pas pour ça que tu vas pouvoir brûler les étapes et vite, je vais me connecter, je veux parler. Non, il va falloir prendre un petit peu son temps. Alors, l'impression que tu t'affirmes grâce à ce contact, tu vas t'affirmer face à d'autres personnes, peut-être des personnes contre qui tu avais peur de t'affirmer, mais là ça te donne une espèce de puissance, ça te donne un peu la force de cet empereur. Donc ici on a le bélier face à la balance. Changement, on a dit qu'il y avait un changement, on demande ce qui change, on nous dit le changement, bon merci, on a confirmé donc le changement, à savoir qu'ici on a le 13, avec donc la carte de la mort si on veut, puisque l'option 1 a volé à peu près toutes les cartes de la mort qu'on avait disponibles, donc c'est pour ça que vous ne trouverez pas beaucoup de cartes de la mort. Alors on a ici l'innocence, et j'aime beaucoup cette carte parce que c'est une carte de l'innocence de la personne qui sait. Il y a des personnes qui sont innocentes parce qu'elles ne savent pas et qu'elles donc, elles se font avoir tout simplement. Qu'il y a ici la décision, en ayant connu la vie et toutes ses vicissitudes et tous les problèmes et toutes les choses mauvaises et négatives qu'il peut y avoir, de décider de retrouver cette innocence. Ok. Ici, on a un 6 de coupe. On est avec le passé. Donc, comme on est avec une expérience un peu paranormale, est-ce que c'est une personne que tu as connue dans le passé? C'est possible. Donc, on a un 6 de coupe. 10 d'or, ok. Un roi de bâton. Un page de coupe, alias le même. Il y en a le 8 de bâton. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a comme un canal qui est ouvert, quoi. Qu'il y a comme une espèce de connexion qui s'ouvre avec une personne très importante en fait pour toi. Et qui n'est plus là. Et ce changement, c'est qu'on a l'impression que ce canal ne se referme pas, en fait. Quand il y a tout d'un coup comme une porte qui s'ouvre, qui va te permettre de connecter avec cette personne. Peut-être pas tout le temps, on n'est pas sur quelque chose, je t'appelle, c'est pas un téléphone portable non plus. Mais dans les moments clés, dans les moments importants, je pense que le grand changement, c'est de savoir d'abord que cette personne, elle est toujours derrière toi, qu'elle t'aime, qu'elle ne t'oublie pas, savoir qu'elle est là, sous ses différentes formes. Pour moi, c'est quelqu'un que tu as plutôt connu sous la forme de roi de bâton, un peu comme cet empereur, et qui est plutôt sous... Je pense, je vais donner ça parce que c'est une intuition que j'ai pour le rêve. Imaginons que ce soit ton père, par exemple, que tu rencontres dans cette connexion. C'est possible que tu le rencontres étant enfant. Voilà, parce qu'on a 2 cartes de jeune ou enfant. C'est-à-dire que c'est possible que tu vois cette personne à un âge où tu ne l'as jamais connue. Père, grand-père, etc. Donc, il ne faudra pas être étonné par rapport à ça, puisqu'on a ici en plus la carte de l'enfance. Donc, avec le 6 de coupe. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est lié à l'enfance et à cette communication. Et je pense que ça va te donner énormément de force. C'est quelque chose qui va te donner comme une espèce de puissance, une espèce de confiance aussi, une confiance dans la vie, dans l'après-vie, dans tout ce qui peut se passer après, une meilleure compréhension de l'univers aussi. Et je pense que c'est ça le grand changement que ça va faire. Ça va t'aider dans cette connexion, dans cette... J'aimerais bien ici avoir un as de coupe par exemple, parce que l'as de coupe c'est quand tu développes aussi, il y a l'amour et tout, mais il y a aussi le développement de tes capacités psychiques, etc. Et ce serait joli que ce soit là. Mais bref, pour moi c'est ça, ce grand changement, c'est une connexion qui te donne de la force, qui te montre qu'une personne que tu aimes est toujours là derrière toi, même si elle n'est plus dans le même plan, et que tu peux parler avec, que tu peux communiquer. C'est pas simple, c'est pas pour ça que c'est simple, tu vas vouloir communiquer plus vite, tu vas dire « Quoi, pourquoi ça va pas si vite? Je veux pouvoir taper son numéro et puis qu'il me réponde. » Non, mais quand même, on ouvre une porte qui jusque-là n'était pas forcément ouverte, et ça vaut la peine. Ok. On continue? Qu'est-ce que vous avez d'autre à nous dire? Ça va te chambouler un petit peu, quand même. C'est normal. On a ici donc la maison Dieu. Avec la maison Dieu, on est chamboulé. On a un espèce de choc de dire j'étais pas tout à fait prêt pour cette histoire-là, moi. Moi, j'avais des trucs à faire. J'étais pas en train de demander non plus une expérience paranormale. Pourquoi ça m'arrive maintenant? J'aurais pu prendre quelques jours de congé pour préparer. Bon, non. Ça arrive de manière totalement imprévue. Tu t'y attends pas, tu te l'imagines pas. C'est choquant, mais c'est positif.
Tu vas te sentir très reconnaissant ou reconnaissante. Ici, on a une carte de gratitude avec le pur vierge. C'est une bénédiction, hein, c'est une opportunité, c'est une bénédiction, c'est quelque chose qui te tombe du ciel, qui vient pour te faire du bien, c'est pas pour te déstabiliser. Oui, ça va te déstabiliser, quand on a la possibilité de parler avec quelqu'un qui est décédé, c'est déstabilisant, mais il y a tellement de choses extraordinaires à découvrir que c'est une opportunité. Expérimenter, donc tu vas avoir envie de l'expérimenter à nouveau, parce que c'est quelque chose qui nous passionne, c'est normal, non? La vie après la mort est quelque chose quand même d'assez spécial et qui, normalement, nous touche tous un petit peu. Tu vas continuer d'expérimenter, hein, t'inquiète pas. Ici, on a donc notre deuxième carte du rêve, notre deuxième set de coupe. Donc, les rêves vont continuer. Tu vas continuer de rêver, tu vas continuer de te connecter à des personnes. Ici, on a encore un autre page. Donc là, c'est un page de coupe, d'or, pardon. J'avais dit page de coupe, c'est celui-là. Page d'or. Ici, on a un pendu, d'accord. On a un roi de coupe. Je pense que tu vas avoir d'autres rêves tout simplement. Regarde, pour moi, on nous met les personnages que tu vas trouver, que tu vas rencontrer. Donc, c'est vraiment une porte qui s'ouvre. Alors, un truc quand même à dire. Cette porte, si toi, tu as envie de la refermer, il faut savoir que tu as le pouvoir aussi de le faire. C'est-à-dire, si ça te stresse, si tu te dis « Non, mais en fait, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir des dons de médium, j'ai pas envie de parler avec l'au-delà, j'ai pas envie de me contacter à personne », tu as ce pouvoir de dire « je bloque, je refuse, c'est pas pour moi, ça me stresse, ça m'angoisse, je ne veux pas ». D'accord? C'est quand même important de le dire parce que c'est un don, mais c'est pas une malédiction, quoi. Hein. Si on n'en veut pas, on a le droit de rejeter et dire « moi, je peux pas gérer ça, en ce moment en tout cas ». Et là, ce qu'on dit, c'est que le plus probable, c'est que tu ne fasses pas ça et que tu te connectes donc avec d'autres personnes. Ici, donc, on a un petit page d'or. Donc une autre personne, un peu jeune. Je pense que c'est des personnes que tu vas rencontrer dans des moments un peu suspendus. Avec ce pendu, on est dans cette espèce de rêve, à moitié rêve, un peu suspendu, justement. On a un roi de coupe, donc un roi très plein de gentillesse. On a un chevalier de bâton. Donc on a l'impression la porte est ouverte et tu vas avoir différentes personnes qui vont venir se présenter. C'est un gros contact, donc c'est la première personne, ce contact, mais ça change tout parce que ça change ta vie, ça change tout, quoi. Alors, ici, on n'a pas l'as de coupe que je voulais, mais on a une biche. Est-ce que c'est toi, la princesse d'été? On a donc une personne sensible, aimable, généreuse et qui manque d'expérience. Ça pourrait tout à fait être. Bientôt, tu vas commencer une relation romantique ou une amitié platonique intime. Il se peut que tout d'un coup, tu reçoives un message de caractère sentimental ou qu'on t'invite à un événement social. Et ben moi, je veux dire, c'est un autre type de message. C'est un message spécial, paranormal pour moi, que tu vas recevoir. Et oui, il y a une nouvelle, il y a quelque chose de nouveau clairement qui arrive dans ta vie. C'est une nouvelle vision de la vie, c'est une nouvelle connexion à la vie, c'est nouveau tout. Et c'est très fort. J'attends avec impatience vos commentaires, en fait, sur ce que vous allez avoir vécu avec ces rêves connectés avec des personnes. Alors, c'est pour quand? C'est pour quand ce contact? C'est pour quand ce rêve? C'est pour quand cette connexion avec cette personne décédée? Donc, est-ce que c'est des jours avec la justice? Est-ce que c'est des semaines avec le monde? Est-ce que c'est des mois avec l'ermite? Ok, la justice, le monde et l'ermite, on y va. La justice, le monde et l'ermite. Justice, le monde et l'ermite. Le monde. Ok, on a des semaines. Ça peut être dans 3 semaines. Donc, c'est relativement rapide quand même. Donc, ça peut être dans 3 semaines ou... Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, bon, 20, 21, 3 à 21 semaines. Oui, c'est plus long, c'est vrai, mais bon, ça dépend aussi de la disponibilité de l'interlocuteur. Donc, on n'a pas toujours la possibilité de faire ce genre de rêve, ça dépend de beaucoup de choses. Donc là,
cette datation me semble assez logique. Alors, on va voir si on peut avoir une date du calendrier pour cette espèce de contact, hein, ce moment spécial, ou peut-être ce sera la date de naissance de cette personne qui va se manifester. Alors, on a le mois de décembre, et on a ici le 16 décembre, donc est-ce que tu vas avoir ce rêve? Est-ce que tu connais quelqu'un qui serait né aux alentours du 16 décembre? Eh bien, c'est toi qui verras. Et j'espère que tu te souviendras de cette vidéo et que tu reviendras faire un petit commentaire pour dire comment ça s'est passé, ce rêve, et cette espèce de porte qui s'ouvre finalement vers des dons. Ça a l'air vraiment d'être des dons de médium, hein, tout simplement. Enfin, tout simplement. C'est pas si simple que ça, j'imagine. Mais bon, c'est quelque chose qu'il faut accepter, voilà. C'est pas simple. Mais c'est quelque chose de beau, ça c'est sûr. Voilà, et bien c'est ainsi que s'achève cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que comme ça vous serez plus prêt quand ça vous arrivera, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu déstabilisant, mais que voilà, le fait d'avoir déjà entendu parler de ça, on est préparé, on se prépare un petit peu. Et voilà, j'espère que si ça vous a plu, eh bien vous aurez envie de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément de vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.